On va faire à l'instant un exercice dans lequel on doit calculer la longueur d'arc d'une fonction vectorielle en deux points donnés. On va faire un exercice du chapitre 10.3 des notes de cours. On va faire le numéro 5. Au numéro 5, on nous donne la fonction vectorielle r de t qui est égale au vecteur unitaire au vecteur unitaire i plus t au carré fois le vecteur unitaire j plus t exposant 3 fois le vecteur unitaire k. Et on veut calculer la longueur d'arc de notre courbe entre le temps t est égal à 0 et le temps t est égal à 1. Donc tout d'abord, je vais réécrire mon équation, ma fonction vectorielle ici, en réécrivant chacune des composantes x, y et z sous la forme de fonctions correspondantes. Donc on va écrire f de t pour la fonction décrivant la composante en x. On va écrire g de t pour la composante en y et h de t pour la fonction qui décrit la composante en z. Donc ça, on va avoir la fonction f de t. Et dans le fond, la fonction f de t, c'est ce qui multiplie le vecteur unitaire i. Donc on a une fois i. Donc f de t, c'est égal à 1. Ensuite, en g de t, on a la fonction qui décrit la composante en y, donc c'est ce qui multiplie le vecteur unitaire j. On a t au carré, donc ici on a t au carré. Et en h de t, c'est la fonction qui décrit la composante en z, donc c'est ce qui multiplie le vecteur unitaire k. On a t exposant 3. Pour calculer la longueur d'arc de notre fonction vectorielle, tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est dériver notre fonction vectorielle. Donc, ce qu'on va faire, on va dériver la composante en x, on va dériver la composante en y et on va dériver la composante en z. Donc, on va calculer f' de t, on va calculer g' de t et on va calculer h' de t. Donc, quand on dérive f de t, on a 1, la dérivée de 1, c'est égal à 0. Ensuite, on va dériver g de t, donc on va calculer la dérivée de t au carré. Quand on calcule la dérivée de t au carré, on obtient 2t. Et quand on calcule la dérivée de t exposant 3, on obtient 3 fois t au carré. Ensuite, on va simplement utiliser cette équation-là. On va calculer l'intégrale dans notre intervalle qu'on nous donne de racine carrée de f' de t au carré plus g' de t au carré plus h' de t au carré. Donc là, ici, la longueur d'arc, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1. On cherche la longueur d'arc lorsque t est situé entre 0 et 1. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de racine carrée de la composante de f' de t au carré, donc de 0 au carré, plus g' de t au carré, donc plus 2t au carré, plus la composante h' de t au carré, donc 3t au carré. Et ça va être au carré. Donc, on calcule l'intégrale de la racine carrée de tout ça. Donc, ça va être dt fois dt. Et quand on calcule ça, on obtient 13 fois racine de 13 sur 27 moins 8 sur 27. Et ça, en décimale, en valeur décimale, ce qu'on obtient, c'est 1,4397.